Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. C'est Dom. Nous voilà pour une nouvelle vidéo pour le signe de la Vierge pour le mois de février 2023. C'est une guidance générale, donc si vous avez envie de plus, hein, c'est-à-dire de sentimental, de professionnel, qu'on approfondisse plus ce signe, eh bien, j'aimerais bien que vous me laissiez un commentaire. Et puis, même si c'est pour me dire bonjour, coucou, comment vas-tu? Ou alors plein de choses avec lesquelles on peut discuter. Je commence tout de suite. On va commencer avec mon tarot de la magie verte. Alors, ne vous inquiétez pas. Oui, il est usé. Il est très vieux. Il est usé. Comme moi, il est usé. Allez, on y va. On va regarder avec le tarot, en fait, pour commencer, pour savoir quelles sont les tendances, les énergies qui vont être plus fortes que les autres, ce qui va ressortir. Mais ça n'empêche qu'avec, en suivant, nous ferons des oracles différents et on verra peut-être d'autres choses. Hein, toutes les vierges n'ont pas les mêmes... Alors, on reste clair que c'est un tirage de cartes. Ce n'est pas ça qui va écrire votre vie, ce que vous devez faire. Non, c'est simplement des indications. Si vous vous posez des questions, si vous avez quelques doutes, vous pouvez éventuellement vous dire, oui, tiens, ben, peut-être qu'effectivement c'est ça. Ou voilà. Mais ne prenez pas ça comme argent comptant, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Hein. On n'est pas là, on n'est pas là, on n'est pas Dieu déjà. Donc, restez bien les pieds sur terre. Hein. N'essayez pas de vous dire, oui, il faut absolument... Non, il faut que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous cette fois-ci. Et puis, voilà, quoi. En gros, hein. Bon. Allez, on va aller à la coupe, puisqu'il n'a pas envie de lancer des cartes, là, le chéri Bibi. Donc, on y va. Allez, pour mes amis les vierges, écoutez, on commence très fort. Là, on voit que c'est une arcane majeure. Nous allons parler donc de l'arcane numéro 20, qui est la récolte. Vous voyez cette table fournie, cette personne qui est peut-être la dame du monsieur, qui est sur le pas de sa porte, qui va et qui apporte encore des mets. On nous dit par cette carte que s'il y a quelque chose que vous attendiez, que vous avez déjà peut-être travaillé, vous avez lancé des alertes dans le sens où vous vouliez du travail ou peut-être sentimentalement, eh bien, on nous dit que là, ce que vous avez semé, la récolte sera bonne. Ça veut dire que ce que vous attendez, ça va certainement se produire et arriver. Donc là, on est au mois de février 2023 et là, on nous dit que pour ce mois de février, bien, il y aura des récompenses. Là, écoutez, on est encore dans la récolte. Je pense que vous attendez quelque chose qui doit arriver. Et là, on voit avec le 4 de baguette, bien qu'on commence, hein. Là, on était en pleine récolte, hein, c'est-à-dire qu'on ne savait pas si ça allait être la totalité. On est en train d'attendre quelque chose. On commence à voir les prémices de la chose arriver. Donc, on essaye, on est heureux, on essaye de fêter ça. On se dit que bien là, là, c'est une récolte de pommes de poire. On a déjà une bonne récolte, hein, mais on ne sait pas si ça va donner encore. Donc, on se pose la question, et bien là, si vous vous posiez la question, ne vous inquiétez pas, ça va suivre son chemin, son cours, et on va vers quelque chose de pas mal. Allez, on continue, on regarde. Derrière, nous avons le 8 de calice et le 4 de pentacle. Alors, j'ai l'impression qu'on va commencer par celle-ci parce que le 4 de pentacle est comme si vous étiez renfermé sur vous-même. Vous voyez, on voit ce personnage qui est à la maison. Des personnes s'inquiètent derrière la porte, essayent de voir si on entend du bruit, si on voit de la lumière. Vous voyez, c'est un peu comme si vous défaisiez, là, ces pentacles étaient là, il les raccroche ici, il essaye de trouver la meilleure, vous essayez peut-être de trouver la meilleure façon en restant à l'écart parce que vous vous dites, il faut que je trouve une solution pour résoudre mon problème.
Et là, on voit qu'effectivement, avec le 8 de calice, eh bien, dans notre esprit, on a déjà pas mal avancé. On est dans les émotions, dans tout ce qui nous touche affectivement. Et là, on peut se dire que, eh bien, ça y est, hein, vous êtes à un tournant de votre vie. Il y a quelque chose que vous allez commencer à faire pour prendre une nouvelle voie, une nouvelle direction. Ça y est, vous êtes prêts, hein. Donc là, vous êtes sortis, voyez, vous êtes sortis de la maison et là, vous prenez conscience de ce que vous allez pouvoir faire. Ensuite, nous voyons la reine de calice qui est là, une personne qui peut être vous ou peut-être une personne avec qui vous êtes ou que vous connaissez ou que vous allez connaître, qui elle est quelqu'un de très stable, d'accord? Donc, elle est stable, elle veut cette stabilité, elle en est la reine quand même de la stabilité là, hein. Et elle est bienveillante, vous pouvez lui poser des questions, elle vous répondra toujours très honnêtement. Et puis là, attention, juste là, on a la nature qui, elle, va nous expliquer un petit peu qu'on a un choix à faire, hein. Un choix peut-être dans le sentimental ou dans le professionnel, ça c'est vous qui voyez, mais je vais vous décrire la carte pour que vous compreniez mieux l'image. Là, nous voyons un chasseur qui pose un piège à ours. Et là, nous voyons derrière lui, se doute de rien, le chasseur, on voit un ours, justement, qui observe ce chasseur sans bouger. Et puis, au loin, on voit une fête donnée par les fées, les lutins, auquel est convié l'ours. Et l'ours se pose la question, est-ce que je dois attaquer ce chasseur pour que eh bien, personne de mes congénères se prenne la patte dans le piège, ou alors je verrai ça tout à l'heure et puis je préfère aller m'amuser pour l'instant. Là, on est vraiment dans le choix de qu'est-ce que nous devrions faire. On choisit la liberté ou alors on choisit la contrainte. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc là, on va être dans un choix et je pense que vous devriez aller, ou peut-être vous dire, je suis quelqu'un qui reste stable, ou aller voir quelqu'un que vous connaissez comme ça, qui pourra vous renseigner quant au choix à faire. Là, on voit avec le 8 de Pentacle et le 7 de Pentacle, on est dans les Pentacles. Donc, c'est tout ce qui est carrière, professionnel, financier, hein, tout ce qui a trait à ça. Là, on voit qu'on s'engage pour quelque chose de très long. C'est du long terme. C'est peut-être un travail que vous allez avoir et qui va vous donner du travail pour un long moment. Mais on se dit aussi, là, avec le 8 que l'on voit après, que vous êtes toujours une personne qui va aussi qui va vieillir, qui va devenir âgée, et on la voit encore, mais avec sourire, faire ce travail. C'est peut-être quelque chose, un choix peut-être contraignant de se dire qu'on rentre dans une vie active ou qu'on a ce travail, mais en tout cas, il vous sera bénéfique par la suite parce que vous aurez, on vous voit une personne jeune, une personne âgée, on voit que vous êtes toujours là et que vous les avez même accrochés. Donc, ça veut dire que c'est un travail bien fait, peut-être un travail artisanal, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit que vous êtes toujours assidu, vous aurez toujours envie de faire ce travail. Donc, peut-être la réponse à la question du choix que vous deviez faire avec l'ours, là, elle est là, hein. On vous donne la réponse quant au peut-être cette façon de faire qui va être très longue. C'est sur du long terme, un travail que vous allez commencer et que, eh bien, on vous voit encore en train de le faire beaucoup plus tard, mais avec beaucoup de résultats et d'une bienveillance. Et puis là, on a quoi? Alors, on a le 9 de Pentacle qui nous suit, le 7, 8, 9. Et puis là, le 2 d'Atamé. L'Atamé, c'est tout ce qui est réflexion, on doit réfléchir à quelque chose. Et puis le 9 de Pentacle, eh bien, qui suit, c'est que votre vie, grâce à ce travail, va être prospère. Vous allez pouvoir vivre avec un foyer où vous allez pouvoir alimenter ce foyer. Bien sûr, là, c'est l'homme qui est devant le pas de la maison. C'est une confiance en soi que vous retrouvez, une confiance en vous plutôt que vous retrouvez. Hein, vous êtes fier de ce que vous accomplissez. Donc, voyez, on peut se dire que malgré tout ce que l'on a, le choix que l'on a fait, eh bien, va nous porter vers quelque chose, va vous redonner cette confiance, va faire en sorte que vous serez fiers de vous.
hein. Mais il y aura quand même des compromis. Là, vous voyez, il y a une petite ambiguïté. Il y a des compromis qu'il va falloir que vous fassiez pour accéder à ça et retrouver votre confiance en vous. Il faudra, ces deux personnes là qui discutent, hein, oui, mais moi je pensais qu'il fallait faire comme ci, mais l'autre non, mais comme ça. Je pense que chacun doit mettre un peu d'eau dans son vin pour essayer d'avancer. Les discussions, certes, heureusement qu'il y en a pour avoir ce genre de compromis, mais il ne faut pas discuter sans 7 ans. À un moment donné, si vous voyez que l'autre est un peu, bon, pour continuer à avancer, eh bien, on lui dit, OK, on fait un compromis et c'est comme ça. C'est peut-être quelque chose qui va vous aider. Et ensuite, et nous terminerons par ces deux arcanes. Oui, c'est mineur, une majeure et une mineure. Et l'arcane majeure, là, la pierre levée nous dit que vous allez essayer de retrouver un équilibre, une stabilité peut-être. C'est peut-être aussi dans soi ça qu'il va falloir faire un choix. Parce que là, la pierre levée, vraiment, nous dit, c'est quelque chose qui va être pour longtemps, c'est une décision. Donc, rééquilibrer les choses pour que les choses puissent avancer et avancer comme vous le souhaitez vous. Malgré tout, avec un 9 de baguette ici, vous avez quand même toujours l'impression que peut-être vous n'avez pas confiance en ce qui se passe autour de vous. Vous n'êtes pas... Ça, c'est un peu une perte de confiance en soi, mais juste là, avant, on voit que vous la retrouvez. Hein. Donc, c'est pas l'équilibre qui va vous faire perdre votre confiance en vous. Ce n'est pas d'entamer un compromis qui doit vous faire perdre confiance en vous. OK? Donc là, jusque-là, j'espère que vous m'avez bien suivi. J'essaye de détailler les cartes pour que chacun y trouve quelque chose. Voilà. Alors ça, c'était avec notre tarot de la magie verte. Ensuite, nous allons prendre un oracle qui est l'oracle des miroirs. Très joli oracle avec beaucoup de dessins très parlants. Donc on va regarder, puis on va lui demander pareil hein, pour nos amis vierges là, pour ce mois de février 2023. C'est une guidance générale, hein, donc on ne va pas rentrer dans des détails. Mais si vous avez toutefois quelque chose qui vous parle et qui vous demandez, oui, j'aimerais bien connaître un petit peu plus, surtout, je réitère, laissez un commentaire. S'il n'y a pas de commentaire, je n'approfondirai pas ce signe, hein, d'accord? Allez. Puis osez, hein, on s'en fiche, hein, en même temps, y a pas, tout le monde ne lit pas les commentaires. Hein, y a moi, puis quelques abonnés peut-être qui seront intéressés. Mais au pire, allez, ils ne savent pas qui vous êtes. Bon, donc... Hein. Par contre, si vous avez besoin de me parler plus, vous pouvez m'écrire sur la boîte mail qui est ds.dom 21 gmail.com. Mais ça, vous la trouverez sur la chaîne. D'accord? L'adresse pour m'écrire. Allez, on y va. S'il vous plaît, les miroirs. Allez. On y va donc. On est parti. Allez, avec le sourire. Allez, pour nos amis les vierges, qu'est-ce qu'on peut voir, s'il vous plaît? Vous avez peur de l'échec, d'être perdu. Dans quelle situation? Oh! Allez, ces deux cartes, vous voyez, qui s'opposent. Moi, je pense que vous avez peur d'être perdu dans une situation, où vous êtes perdu dans une situation, et on voit que là, il va y avoir un facteur chance, une chance, quelque chose qui va arriver, qui va vous faire voir que ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas dans cette situation réellement, vous le pensez peut-être, mais non. Oh, on nous parle d'amour. Eh bien, c'est peut-être là par rapport à une situation sentimentale. Hein. Vous êtes un peu perdu, vous savez pas, c'est bon, c'est pas bon. Eh bien, on vous dit que là, non, vous inquiétez pas. Hein, avec la chance là qui arrive, c'est que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive de très bien pour les célibataires. Nous allons rencontrer quelqu'un. Ne soyez pas impatient. Je sais si ça fait un petit bout de temps. Ne soyez pas triste. Vous allez rencontrer l'amour. Et puis pour nos amis en couple, si vous êtes un peu perdu parce que vous ressentez peut-être moins de choses, eh bien, ne vous inquiétez pas non plus. La flamme va se raviver. Ça va être quelque chose de sympa. Allez.
Et oui, on sent de l'instabilité, c'est marrant, hein, on sent que vous êtes instable par rapport à ça, à l'amour, il y a quelque chose qui est fragile. Et puis là, on va nous parler juste après que vous allez certainement, par le biais d'un héritage ou de l'argent en tout cas que vous attendez, mes amis vierges, eh bien, vous allez toucher une certaine somme d'argent. Alors, je ne peux pas vous dire si elle est conséquente ou pas, mais en tout cas, là, nous reparle d'autre chose, vous voyez. Allez, on continue. Là, il y a un petit problème de santé. Il y a le retour de quelqu'un. C'est la chance, là. Hein, vous avez de la chance. Il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie. C'est peut-être ça qui vous perturbait. Vous étiez peut-être un peu en désaccord avec votre autre. Ou vous voyez que peut-être la rencontre ne s'est peut-être pas très bien passée. Peut-être que ce n'était qu'un petit moment où effectivement un petit problème de santé a mis en échec peut-être une nouvelle rencontre. Ou un problème de santé qui vous a fait vous retenir de pouvoir aller vers ce nouveau rendez-vous. Si vous êtes en couple, prenez la même chose, c'est que vous avez peut-être eu ce petit problème de santé qui a fait que vous êtes moins préoccupé de l'autre, ou vice-versa. Et puis, on nous dit que non, là, ça va être une chance en amour. On voit aussi peut-être que le retour de flamme pour nos amis en couple, mais aussi pour nos amis en couple qui étaient séparés ou qui avaient une dispute, on voit qu'il va y avoir un retour de la personne que vous attendez, bien sûr, puisque c'est une chance. Hein. Et puis, vous le sentiez tout au fond de vous. Hein. Vous sentiez, vous aviez de la clairvoyance. Vous sentiez que cette chose allait arriver. Et en tout cas, vous y croyez fortement. Je pense que là, les amis, votre cercle d'amis, en tout cas, des amis fiables, vous ont redonné le sourire et vous ont certainement un petit peu aussi donné confiance en vous pour vous dire « mais non, arrête, tu te racontes des histoires ». Tout va bien se passer. Vous avez quand même des amis sympatoches autour de vous. C'est vrai que là, au niveau, on va dire, avec l'hérédité, on voit que ça va peut-être quelque chose qui dure depuis un certain temps. Cet argent qui doit arriver d'un héritage, ou alors ça va prendre beaucoup de temps à partir du moment où vous la prenez. Donc ne dépensez pas, hein. Comme on dit, ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Voilà, ça c'est des petites indications pour que les choses se passent correctement. Et oui, on a beaucoup fait de rêves et ça se transforme en cauchemar, ou alors on a fait des cauchemars, mais qui vont enfin se retrouver, qui vont enfin faire revenir peut-être l'être qu'on aime. Hein, les cauchemars, en fait, n'étaient là que pour vous prévenir, vous dire que bon, vous étiez peut-être pas bien, mais qu'il y a quelque chose qui se produit et que ça va revenir. Faites quand même attention parce qu'on voit ce personnage que quand il rêve, vous voyez, vous avez un petit serpent qui est au-dessus. Pour certains, ça peut dire aussi que ne vous fiez pas que à ce que vous voyez, hein. Essayez de creuser un petit peu. Allez. Et on voit bien une séparation sur ce retour. Donc, on voit bien qu'effectivement, pendant toute cette séparation, là, on voit qu'il y a eu des choses qui sont venues jusqu'à votre cerveau pour réfléchir à des choses, bon, négatives, mauvaises. Mais on nous dit bien que c'est un problème de santé qui a fait qu'effectivement, vous avez sombré peut-être dans une déprime, mais on voit ce retour hein, de la personne avec qui vous êtes séparés. C'est une grande chance pour vous parce qu'il y a de l'amour. Allez, on continue. Alors, il y aura du retard par rapport à peut-être pour vous, vous aimeriez que ça aille plus vite. Donc, ça prend un peu son temps, hein, mais ça va, voilà, ça va arriver par une victoire. Vous allez être heureux, en tout cas, du choix que vous allez avoir fait. Hein, ne vous inquiétez pas, vous allez faire un choix et ce choix va vous rendre victorieux. C'est-à-dire que vous allez sortir de là bien mieux que vous y êtes rentré, j'ai envie de dire. Donc bon, ça va. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit là? Eh oui, on nous dit que ce problème-là, familial, hein, d'hérédité, ça prend du temps. Hein, là, on a envie vraiment de nous dire, on insiste sur ça, Là, si on nous prenons comme ça, on dit que vous étiez vraiment dans l'instabilité, vous étiez pas bien. Des amis sont là, vous remontez le moral et vous arrivez vers quelque chose de victorieux. En amour, vous vous doutiez qu'il y avait quelque chose et pourquoi ce retard? Vous aviez un peu compris, hein?
La réponse, elle doit déjà être en vous. Par rapport à la chance, parce qu'il va y avoir un retour après une séparation. Là, on voit qu'effectivement, vous étiez dépourvu. C'est pas forcément un échec total, mais vous étiez perdu, peut-être en déprime, peut-être à cause d'un problème de santé. Et effectivement, ça vous a amené plein de mauvaises pensées. C'est peut-être pour ça que vous étiez en déprime. Ne vous inquiétez pas, puisqu'on nous dit que vous sortez victorieux de tout ça. Donc voilà, on s'arrête là, parce qu'après, sinon, on irait beaucoup creuser, beaucoup trop. Ça ne sert à rien, puisque c'est une guidance générale. J'espère que ces deux tirages-là vous ont plu. Nous allons regarder ensuite avec notre ami l'oracle de l'arbre de vie, qui est ici. C'est un très bel oracle qui peut nous raconter de jolies histoires, enfin, donner d'autres indications par des histoires un petit peu avec, vous verrez, il y a de très belles images. Allez, on va demander en 3 cartes à notre ami. Et voilà. Nous allons, on retourne. Allez, il y a quelque chose qui revient très rapidement, mes amis. Quelque chose que vous espériez, ça arrive. Oh, bah écoutez, on nous donne la protection, ne vous inquiétez pas, ça revient rapidement et ça ira dans votre sens. Et là, nous voyons une jeune femme aux cheveux bruns, longs, donc qui doit, peut-être à qui ça doit parler énormément, mais il y a quelque chose qui revient très vite, vous voyez, une rapidité dans le mouvement, donc il y a quelque chose qui arrive, vous avez la protection de l'arbre de vie, donc ne vous inquiétez pas, les choses vont revenir mieux que jamais, en couple, pas en couple. Et puis aussi, peut-être pour des gens que ça ne concerne pas, mais en tout cas, peut-être ça concerne une petite fille, une amie, l'amie la fille d'une amie, que sais-je. Voilà. Ben écoutez, moi, je vais vous laisser. Si ça vous convient, eh bien, dites-le moi. Et puis, dites-moi ce que vous aimeriez voir par la suite. Quels jeux vous aimeriez que l'on regarde plus profondément. Et puis, on verra. Voilà. Allez, à très bientôt, mes amis vierges.